Lorsque tu réalises que tu as fait entrer quelqu'un dans ta vie, quelqu'un d'une mauvaise nature, quelqu'un qui a mauvais cœur, quand tu réalises que c'est toi-même qui a donné l'opportunité à cette personne-là de rentrer dans ta vie, de connaître tes secrets, tu culpabilises et c'est normal. Tu t'auto-flagelles. Vraiment, tu te maltraites parce que tu te dis, j'aurais dû. Tu te dis, ah, quand telle situation s'est produite, j'aurais dû couper, j'aurais dû ne pas dire, j'aurais dû ne pas révéler, j'aurais dû. Je te dis, c'est normal. C'est normal que quand tu réalises que tu as fait un mauvais choix, tu te sens d'abord responsable, premièrement, avant de chercher à accuser les autres. Et donc, c'est normal que tu culpabilises tout et tout, mais il faut bien que tu saches faire la part des choses, ok? Il ne faut pas culpabiliser pour culpabiliser, il ne faut pas te pousser à la dépression pour un mauvais choix, c'est la vie, ça arrive. Mais je veux que tu regardes quelque chose, hein? Regarde dans la Bible, on dit la parole de Dieu s'est faite chair. Celui qui connaît tout, qui sait tout, qui est partout. On dit cette parole-là s'est faite chair, ok? Et donc cette parole qui s'est faite chair, Jésus-là, quand elle est venue sur terre, elle a choisi des disciples. Elle a choisi elle-même, on ne lui a pas imposé des disciples, elle a choisi des disciples. Donc, on ne peut pas dire que Jésus n'a pas prié, n'a pas discerné. Il savait qui il choisissait. Et parmi ses disciples, il y avait un démon. Il y avait un démon. Il y avait un démon parmi son entourage immédiat, là. Dans son goï, comme on dit là, il y avait un démon. C'est lui-même qui l'a choisi. Donc, Jésus, lui-même qui est Jésus, lui qui est la parole, lui qui est le discernement, la sagesse, la compréhension, la connaissance, lui qui est tout ça, il a choisi un démon dans son entourage. Il a choisi un démon pour le mettre dans son entourage. Il a mis un démon dans son entourage. Pourquoi j'attire ton attention sur ça? Pour que tu comprennes que quelquefois, ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies manqué de discernement. Non. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies manqué de sagesse. Non. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies vu des signaux, des alertes et puis tu as ignoré. Non, ça n'a rien à voir. Quelquefois, ces personnes-là te sont imposées. Imposées. Pour que, au moment de la détresse, ils fassent leur travail. Le méchant est fait pour le moment de la détresse, pour le moment du malheur. Parce que ce ne sont pas les gens qui ont un bon cœur autour de toi là, qui vont être utilisés pour te faire du mal. Ce sont les gens en qui il y a déjà du mauvais. Ce sont les agents du diable déguisés. C'est eux qu'on utilise pour faire le mauvais. Donc, il faut absolument, s'il y a des choses qui doivent être nettoyées autour de toi, il faut absolument qu'il y ait un mauvais dans ton intimité qui va te faire sale, qui va te faire mal, qui va être le traître. Quelqu'un qui a en lui déjà les aptitudes pour être traître. Parce que quand on regarde Judas, son affaire d'argent, durant tout le ministère, Jésus voyait tout ça là, mais il n'a rien dit parce qu'il savait que Judas avait une mission. Il faut que tu comprennes et que tu acceptes et que tu arrêtes de te malmener, tu arrêtes de culpabiliser. Il y a des personnes, même si tu les as reconnues, tu sens que cette personne a un potentiel pour te trahir, mais la force te manque pour t'en éloigner, la force te manque pour la chasser. Tu sais que cette personne-là, sa manière d'interpréter les choses, là, tu sais que ça va te retomber dessus un jour. Mais il te manque la force pour t'éloigner de la personne. C'est parce que la personne a un rôle à jouer. Tu l'as identifié, oui, mais il ne t'est pas permis de t'en éloigner pour le moment. Parce que cette personne, parce que ce Judas a un rôle à jouer. J'ai écrit un texte, je crois que c'est en 2018, qui s'appelle « Laissez mon Judas en paix ». La mission que Judas joue auprès de moi, là, toi mon ami Pierre, toi qui m'aimes tant, est-ce que tu aurais pu faire ça?
Gaspard, est-ce que toi, tu pouvais me vendre? Non. Il fallait quelqu'un qui est disposé, disponible à la trahison, pour me vendre. Tu vois? Il fallait que quelqu'un soit choisi selon ses aptitudes naturelles, intrinsèques. C'est comme ça que Judas, on le laisse auprès de toi. C'est comme ça que tu n'as même pas la force de t'en éloigner parce que son temps n'est pas encore arrivé de partir. Il faut qu'il fasse ce qu'il doit faire d'abord. Donc, ce n'est pas parce que tu manques de discernement. Ce n'est pas parce que tu n'as pas trop prié. Ce n'est pas parce que ça n'a rien à voir. Il faut que tu comprennes que chaque personne dans ta vie a un rôle, un objectif. Nul n'entre dans ta vie au hasard. Nul n'entre dans ta vie au hasard. Et Judas, il a sa place. Et quelquefois même, le rôle que Judas joue est un rôle tellement important. C'est crucial, c'est existentiel. S'il n'y a pas la trahison, tu ne vas pas en élévation. C'est cette trahison qui te permet d'apprendre des choses, qui te permet de distinguer l'essentiel du non essentiel, qui te permet de faire le tri, qui te permet de... La trahison à sa place. La vie là, c'est pas seulement bien, tu es entouré de tout ce qui est chic, tout ce qui est... Non. Il y a la place du mal. Quand il y a le bien, il y a le mal. Les deux vont ensemble. Ils sont jamais séparés. Ils vont ensemble. Comme sauce graine et un placali. Ok. Donc, écoute, cette petite vidéo qui finit de manière drôle même pour que tu comprennes que tu n'as pas besoin de te torturer parce que tu as laissé entrer quelqu'un qui t'a fait du mal. Parce que toi-même, tu as choisi de faire entrer quelqu'un qui t'a fait du mal. Non. Dieu sait pourquoi il t'a orienté vers cette personne. Si tu es une personne de prière, si tu es une personne qui compte sur Dieu, peu importe ce que tu as choisi, que ce soit mal ou mauvais, bon, que ce soit mal ou bon, il y a une raison. Donc si tu as choisi Judas, il y a une raison. Quand Judas a fini de faire ce qu'il a à faire, tu vois que c'est comme si ton chemin est nettoyé, tu avances, tu t'élèves en compréhension.